Alors j'essaie de vous caler tant bien que mal pour cette vidéo, donc vous voyez l'envers du décor, oh là là. J'essaie de vous poser parce que je n'ai pas de trépied sur cette table. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Attendez, on va y arriver, calmons-nous, calmons-nous. Une nouvelle vidéo assez particulière, en fait c'est une idée que j'ai eue. Je vous en ai parlé dans le vlog du coup qu'on va voir. Je me suis dit tiens, pourquoi je ne ferais pas une vidéo où je vais critiquer ma propre vidéo, tu vois. Je vais essayer d'avoir un regard un peu extérieur, d'anticiper un peu ce que vous pouvez vous dire et vous expliquer un petit peu pourquoi par exemple à ce moment-là j'ai fait ce choix, tu vois. Voilà, j'ai un petit peu un making of, un petit peu un background. Si vous voulez, au niveau du montage de la vidéo. Parce que souvent, en fait, quand je monte les vidéos, je me dis non, ce passage-là il va pas, celui-là il va, celui-là il va pas, etc. J'en enlève, etc. Ou des fois, j'ai eu des doutes, je me suis dit à ce moment-là, j'aurais peut-être pas dû laisser ça. Je me suis dit, bah tiens, c'est quoi? On va regarder une partie du vlog, peut-être pas tout, etc. Et je vais vous commenter un petit peu ce que je pense vis-à-vis de tout ça au niveau de cette dernière vidéo, de ce dernier vlog. Donc, si vous n'avez pas encore regardé le vlog d'aujourd'hui, allez le voir avant cette vidéo. Parce que sinon, c'est totalement pété. C'est pas logique, ok? Donc, c'est parti. On va regarder ma propre vidéo. Alors déjà c'est flou, la caméra est floue et je marche déjà. Je sais, je marche beaucoup trop pendant mes vidéos et ça file la nausée. Moi-même quand je le monte, je suis là, j'ai envie de me mettre des petites gifles humiliantes en disant putain mais t'écoutes pas les gens, c'est chiant. Et aujourd'hui il fait froid, il fait très très froid. Il est 10 h, on est réveillé depuis un petit moment. Bah, moi je m'étais levé de toute façon aux alentours de... C'est bizarre de regarder ma propre vidéo, hein, je la regarde pas d'habitude. 8h15, 8h30 pour pouvoir anticiper si j'allais au Luxembourg ou pas. Car j'avais prévu d'aller au Luxembourg aujourd'hui, j'avais des rendez-vous. Un rendez-vous qui était déjà programmé depuis un moment et puis un autre rendez-vous. Et pour le coup en fait, vu qu'hier les routes... En vrai, on a entendu un enfant me parler derrière papa et du coup il y a un cut et là je me retrouve dans la cuisine parce qu'en fait j'ai discuté avec un des enfants et des cuts comme ça il y en a tout le temps. Si je vous laisserais en fait l'intégralité des rushs, on n'aurait pas une vidéo de 20 minutes, on aurait une vidéo de 40-50 minutes, tu vois. Mais les cuts, moi j'aime bien les cuts dynamiques où ça coupe, je trouve que c'est sympa, ça ajoute du dynamisme. Bonjour à tous, j'espère... Ah, j'ai remis depuis le début, oh là là, n'importe quoi. Attendez, je reviens. Hier, les routes au Luxembourg étaient bloquées à cause de la neige, que les autos... La tronche de Chloé derrière avec tout son chocolat sur la tronche. Route même de Nancy, je sais plus quoi, en fait ça a été le gros bazar sur la route. À cause de la neige et du verglas, je me suis dit... Je ne sais pas si je vais y aller finalement aujourd'hui, je devais aller ce matin. Alors les enfants sont en train de déjeuner, je reste pas forcément avec eux, moi je déjeune pas le matin. Surtout que le matin c'est totalement chill. À l'époque en fait, il y a quelques temps, dans l'ancienne maison, le petit déjeuner était très carré, très militaire. C'est tiens, c'est moi qui préparais. Je disais voilà, le petit, tiens toi tu veux un bout de pain, tu veux ça, enfin un bout de pain, une tranche de pain avec du Nutella, etc. Maintenant c'est vraiment, tu te sers, tu sais où c'est. Si t'as envie de confiture, je prends la confiture. Si t'as envie de Nutella, tu prends du Nutella. Et moi, pendant ce temps, c'est vrai que le matin, généralement, je fais plein de tâches ménagères et tout ça. Et j'arrête pas de bouger. Donc, je reste pas avec eux pendant le petit-déj. Cependant, voilà, s'ils ont besoin de quelque chose, d'ouvrir une bouteille de lait ou quoi que ce soit, ils viennent me voir, y a pas de problème. Déposer les enfants chez mes parents, ensuite aller au Luxembourg et tout. Mais clairement là ça va pas être possible. Ça va pas être possible parce qu'ils annoncent encore de la neige au Luxembourg. Je vais pas faire 3 heures de route aux enfants et puis moi me retrouver bloqué au Luxembourg aussi en plus. Non, c'est bon, j'ai... Ouais, ce qui me faisait peur pour ce jour-là en fait, c'était vraiment de rester bloqué. C'était vraiment de rester bloqué en fait chez mes parents ou quoi que ce soit. Pas pour le Q7, comme j'ai dit, Q7 sur la neige, y'a aucun problème. Mais j'avais pas envie de rester bloqué dans des bouchons. Parce qu'on sait que dès qu'il y a quelques flocons, ça crée tout de suite des gros bouchons. Et je voulais absolument pas prendre le risque de rester bloqué à cause de bouchons ou quoi que ce soit. Et du coup, le rendez-vous que j'avais, je l'ai décalé. J'ai décalé mon rendez-vous, c'était super chaud, ça faisait un moment que je l'avais pris en plus, mais bon, pas le choix. Ils redonneront une date dès qu'ils auront une dispo, et puis voilà, pas se prendre la tête, et je vais pas prendre de risques. Là, pourquoi je suis allé dans le salon? Je sais pas. Dans la salle à manger, je ne sais pas. Quand je suis au téléphone, je marche tout le temps. Tout le temps. Donc il faut toujours que je sois occupé à ranger un truc, etc. Donc aujourd'hui au programme, on reste à la maison. Il y a juste cet après-midi où il y a 2-3 courses à faire pour le gâteau de Léo et puis pour ce week-end. Parce que je fais les repas, du coup je programme tous les 3 jours les repas. Et aussi il faut que j'aille chercher le colis des décorations de Léo parce que du coup c'est l'anniversaire de Léo ce week-end. Et je vais aller lui chercher cette décoration que j'ai choisie pour son anniversaire. Donc voilà, au niveau du programme d'aujourd'hui, ça va être courses, décoration, ménage, gros coup de ménage. Parce que là ça fait 3 jours qu'on fait des activités en extérieur, du coup je suis pas à la maison l'après-midi. Et... c'est vrai que le ménage c'est un peu les tâches quotidiennes, etc. Voilà, les machines à laver, etc. Mais quand je dis gros coup de ménage, c'est aspi, serpillière, c'est le rangement du placard que j'ai fait, le nettoyage salle de bain, les toilettes, tout ça. Tout là pour moi c'est du gros ménage. T'as le ménage quotidien qui doit être fait tous les jours, ça veut dire vider la vaisselle, remplir la vaisselle, lancer les machines et tout ça. Et après t'as le gros ménage, je sais pas forcément tous les jours. J'ai pas le temps de faire tout ce que je voulais en ménage, donc les machines, la vaisselle et tout ça va. Mais il y a aussi l'aspirateur, la serpillière, il y a rangé un petit peu tout. Et là il y a clairement du rangement,
des linges à plier. Donc je vais m'atteler à cette tâche aujourd'hui. Là, on voit que je touche le radiateur derrière. Je touche s'il est chaud ou pas en fait. C'est des petits trucs que vous voyez pas forcément. Je vais profiter d'être finalement majoritairement à la maison pour m'en occuper. Voilà. Bon, écoutez, il est actuellement 10h44. J'ai donné à manger aux poules. Là, en l'occurrence, je me suis posé au salon, parce que je comptais vlogger. J'ai commencé à prendre la caméra debout et je me suis dit non, faut que je me pose. Les gens ils vont encore dire que ça bouge dans tous les sens. Donc je me suis posé. J'ai récupéré les œufs, j'ai nettoyé un peu le poulailler. La cuisine est propre aussi, machine lancée. J'ai monté les bacs à linge aussi qui restaient là. Et après, ça intéresse ou ça intéresse pas hein, de toute façon les vlogs. Théo, sans que je lui demande, m'a pris un sac de tri et m'a tout remis dedans. Alors voilà, quand j'ai dit Théo, sans que je lui demande, m'a pris un sac de tri et m'a tout remis dedans, je me suis dit à ce moment-là, est-ce que je le laisse ou pas dans le vlog? Parce que si je le laisse, ça montre que mes enfants sont quand même, ils aident dans les tâches du quotidien, mais en même temps, les gens vont peut-être se dire, putain, ils comptent sur les gosses pour faire le ménage, alors que c'est absolument pas le cas. Mais tu vois comment ça peut être mal interprété, du coup j'ai eu l'hésitation de laisser ou pas cette séquence. Je l'ai laissé quand même. J'ai fait aussi du rangement ici, mais de toute façon là, le salon, ça c'est les enfants qui jouent. Pas d'inquiétude. On les jouait aussi un petit peu dehors, ils sont vite rentrés quand ils ont vu le froid qu'il faisait. C'était assez intense au niveau de la météo. Il fait très très froid, donc je suis content de finir. C'est ça que j'aime bien dans cette nouvelle organisation, et ça sera le cas aussi dans ma prochaine maison, c'est qu'en fait les enfants font les activités qu'ils veulent. Ça veut dire que je suis pas derrière les quatre, de toute façon c'est impossible physiquement d'être derrière les quatre, mais parfois je vais ranger un truc dans la cuisine et je vois que Théo est dehors en train de faire du vélo. Ben, ça me pose aucun problème. Il m'a pas demandé est-ce que je peux sortir, de toute façon il voit bien qu'il pleut pas, il se coud du moment où il est couvert, qu'il a mis ses bottes et tout, il y a pas de problème, tu peux sortir faire du vélo. Et c'est pour ça que en fait c'est très vivant, le quotidien est extrêmement vivant avec quatre enfants, et en plus qu'ils soient assez rapprochés au niveau des âges font qu'il y en a toujours un qui joue avec l'un, et puis finalement il switch, il va avec l'autre, et ainsi de suite. Et c'est ça que j'apprécie dans cette nouvelle façon de vivre, et aussi c'est une façon de vivre où je souffle quoi, comparé à il y a un an où c'était très carré, très tac tac tac, et pas maintenant en fait c'est très chill, en fait c'est très allez, il va tranquille tu vois. Finalement pas être parti parce que je sais pas, je le sens à mon avis, il va neiger ou quelque chose comme ça. Bah il y a pas neigé pour le coup. De toute façon, donc je pense qu'il valait mieux faire comme ça de toute manière que de prendre le risque de rester bloqué au lieu. J'ai un bouton là, ça m'énerve de le voir en vidéo. J'ai chopé 3 boutons sous le front. Là je vais continuer encore mon rangement, là il est 10h45, j'ai encore le temps avant de faire à manger. À midi c'est du parmentier de canard. Oui. C'est une recette du coup de Joe. D'ailleurs merci, vous êtes plusieurs. Instant sponsor, enfin sponsor non, je suis pas payé pour en parler, mais du coup moi ça m'arrange de partager mon code de parrainage. Les gens m'ont même contacté pour me le demander. Donc, sachez qu'il est de toute façon dans ma bio Instagram. Et quand les gens m'ont contacté, il faut quand même savoir que j'ai 30 000 personnes qui me suivent sur Instagram. Je reçois par jour, allez, sans exagérer, à la louche, une 50aine de messages privés par jour à peu près. J'essaie de répondre à tout le monde. Des fois c'est des gens à qui j'ai déjà parlé, des fois c'est des gens à qui j'ai pas parlé, et puis ça dépend des événements. Il suffit qu'il se soit passé un truc assez chaud, une sortie ou autre, et tout de suite ça augmente. Mais en moyenne, sur le mois, ça fait à peu près 50 messages privés par jour. Dans les stories à la une, il y a un lien d'affiliation Amazon, mon code parrainage de Joe, eBay Club et tout ça. Donc voilà, je suis content que vous jouiez le jeu, merci beaucoup. Et dans tous les cas, de toute façon, il faut que je programme. Je sais pas si je vais programmer des courses ou si je vais aller aux courses. Quand je vois que Joe à l'époque ça avait rapporté plus de 2000 balles de courses gratuites, je me suis dit pourquoi j'en profiterais pas moi non plus avec ma communauté, ça vous fait des bons plans. Franchement l'application de Joe elle est vraiment sympa, je vous le dis vraiment. Et là j'ai fait des courses tout à l'heure, j'en ai eu pour 50 balles et j'avais 40 € de bon d'achat grâce à vous. Et du coup ça m'a descendu mes courses à 10 €. Voilà. C'est pas. Ce week-end et ma mère fait déjà à manger à midi, enfin à dimanche midi elle arrive avec un repas déjà fait, elle me dit que... Oui c'est ma mère qui m'a posé, est-ce que tu veux que j'aille à manger avec le repas déjà fait, je dis bah oui. Ça ne dérangeait pas, mais du coup il y a dimanche soir pour les enfants et je vais juste mettre en charge mes écouteurs, dimanche soir pour les enfants et... Ah les écouteurs Les écouteurs c'est une grande histoire d'amour avec moi parce qu'en fait je passe mon temps quand je fais du ménage, j'aime bien avoir soit de la musique soit des reportages. J'écoute des reportages sur la crypto-monnaie, des reportages sur la science, sur plein de choses différentes, sur la culture générale, sur des reportages aussi sur le social. J'aime beaucoup l'émission Ça commence aujourd'hui ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que j'utilise énormément les écouteurs et je vois que là j'ai des cheveux blancs. Samedi soir, ce midi et ce soir. Donc ce midi de toute façon c'est parmentier de canard. Ce soir c'est une recette qui me reste encore de Joe, c'est du pain c'est du pain complet je crois avec des yaourts grecs. Enfin, non, du pain de campagne. Un peu où tu trempes dans du yaourt et tout ça, je sais plus exactement c'est quoi. D'ailleurs j'ai des recettes à vous mettre sur mon site internet. J'ai quand même pas pu m'empêcher de bouger. Internet, sadrien-youtube.fr. Les recettes des bolognaises VJ et puis une autre aussi. Cacahuètes derrière. Je vais les mettre aussi aujourd'hui sur mon site internet. Et ouais je sais je suis à contre-jour
contre-jour. Je dis ça parce que vous me le dites des fois. Ah, bon, tu te filmes à chaque fois en contre-jour, l'exposition elle est horrible et tout ça. Voilà. Et du coup, j'ai un repas pour demain midi, un repas pour demain soir et un repas pour dimanche soir. J'ai 3 repas à programmer pour le reste de la semaine. Je vais racheter aussi 1 ou 2 bouteilles de lait parce que je sens qu'avec les enfants, il va plus en avoir d'ici demain. Ouais, mais finalement, ça allait. 3 litres. Ouais, ça va. 3 litres pour 2. Mais j'ai quand même le doute, hein, parce qu'ils consomment du lait. Ça ira largement, donc là-dessus, c'est bon. Et puis voilà. Moi à la base j'ai du lait. Là aussi au niveau du langage, j'ai un accent lorrain, enfin un accent, j'ai une façon de parler lorraine de l'Est. Quand je dis en fait je vais dans la maison à Loli ou de Loli, etc. En fait tout ça c'est en fait un patois, c'est lorrain. De dire le, de, machin. L'autre jour j'ai dit, comment j'ai dit, c'est le cousin Loïc qui a rigolé. Je vais au Leclerc, c'est ça? Il m'a dit non, je vais à Leclerc. Non, je vais au Leclerc. Tu vois, un truc comme ça. Après, ça, c'est du langage. Pareil, j'ai travaillé en Suisse pendant plusieurs années. Du coup, je dis très souvent 70 et 90. C'est resté en fait en moi parce qu'en Suisse, il fallait vraiment pas montrer que t'étais français. Il fallait montrer que t'étais un Suisse alors qu'en fait, c'était pas le cas. Donc, c'était très 70, 90, etc. Et c'est pareil. Donc, il y a plein d'éléments de langage comme ça qui sont dus en fait à la situation géographique aussi, à ce que j'ai appris, etc. Donc, moi, de là à critiquer, en fait, si vous voulez, je vais pas critiquer mon langage comme je vais pas critiquer quelqu'un du Sud ou par exemple de Vendée, le cousin Loli vient de Vendée, ou même la famille de Loli, qui a des origines alsaciennes, ils ont des mots que je ne connais pas. Et c'est quoi, vous me direz en commentaire si vous connaissez, c'est l'eau à la trissée. Un truc comme ça, en fait, c'est dire éclabousser, genre je me suis trissé avec l'eau. Comment ça tu t'es trissé avec l'eau? Est-ce que ça existe le verbe trisser? Moi je ne connais absolument pas. Non, trisser, ça veut dire pousser son cri. Désolé hein chérie si tu regardes ces vidéos et tu me dis mais c'est pas comme ça que ça s'écrivait mais tu vois c'est des éléments de langage, on vit dans un grand pays, on a des façons de parler différentes c'est tout. Donc j'arrive quand même à les convaincre. Oh purée ça m'a mis en route le reportage plutôt que ça. Voilà. Dimanche. Et ça sera fini anniversaire à faire aussi, bah oui il faut que j'achète les ingrédients pour le gâteau pour l'anniversaire aussi. Et j'ai pas encore acheté. Ouais. Je pense que je vais faire au drive, je vais faire avec Joe, je vais pas m'embêter. Je pense au drive. Ouais, il a raison ce mec, il a raison. Bon, je viens de terminer mes courses avec Joe, j'ai rendez-vous à 15h au drive, donc j'ai choisi des repas. Mais ce qui est bien, c'est que tu choisis des repas, mais tu rajoutes aussi en fait tes courses par-dessus. Ouais, ça c'est cool. Tu as besoin dans le drive que tu as choisi et tout ça, donc là c'est bon. J'ai fait mes petits cours, rendez-vous à 15h. Je passerai quand même à un magasin. Là, avec les escaliers. Ah, mais c'est chiant. Mais il fallait que je boucle quand même le rendez-vous. Et là, je vais aller voir Libye. Je suis soufflé en plus. PC. Oh la vache. Ah, Fortnite. Normalement. Ouais. Non. Si. J'en ai tué 2 pour l'instant. Bah vous voyez, elle dit j'en ai tué 2, c'est con. Mais quand je filmais, quand je suis arrivé dans le bureau qu'elle a dit ça, je me suis dit oulala, ça je peux pas laisser en vidéo. Ils vont dire violence, jeux vidéo, tuer des gens, etc. Je me suis dit ça va renvoyer une mauvaise image encore une fois des jeux vidéo. Et puis après je me suis dit non mais c'est Fortnite, ça va, calmos. Et puis je contrôle ce qu'elle fait, tu vois. Et je suis avec quelqu'un là. Il marche mieux que sur ton PC? Ouais. Bah oui, tu m'étonnes. Il a pris. Oh GG une fois. GG, good game en anglais. Non, ça rame pas du tout. Justement, c'est trop cool. Là en fait. Là tu peux mieux viser. Bon, je viens d'intervenir en fait. Ouais, alors vous voyez pas, mais en fait il s'est passé au moins 5 minutes le temps que j'attende qu'elle termine sa partie, que je change la configuration du coup de son jeu, parce qu'en fait elle avait le micro qui était activé, donc le micro là, et du coup les gens dans le jeu ils entendent tout ce qu'elle dit. Alors moi à la limite je m'en fous, mais je sais que moi quand je joue à des jeux en ligne et qu'il y en a un qui a son micro qui est constamment activé, c'est casse-bonbon, parce que tu l'entends tout le temps parler, t'entends appuyer sur le clavier et tout, et puis à son âge je veux pas qu'elle discute avec des gens comme ça, avec le micro, avec d'autres gamines ou d'autres gamins, donc je l'ai coupé. Mais ça vous voyez peut-être à mon regard où je suis là, je vois le truc s'allumer, je suis là, je vlog, mais ouais, mais par contre il va falloir que je coupe parce qu'il faut que je coupe ton micro, tu vois, c'est ce que je me suis dit. J'ai muté parce que le micro était activé. Du coup, et j'explique du coup ça. Pareil, là j'ai dit les autres gars. J'ai dit ils sont très contents les autres gars, les autres joueurs, parce que moi je dis les gars, pour les joueurs je dis des gars en fait, alors que ça peut être des nanas aussi. Mais du coup en fait je me suis dit, est-ce que je laisse d'autres gars, parce qu'ils vont se dire oh là là je joue avec des messieurs. Non en fait j'ai laissé parce que c'est Fortnite quoi. Il marche mieux. Ouais. Il y a des plus belles couleurs, beaucoup plus belles. Ah oui, c'est normal. Ça rame beaucoup moins parce que d'habitude quand je fais ça, ça rame. Oui, bah après c'est pas le même ordinateur, hein, de toute façon tu peux pas comparer. Bah tu sais il est plus gros, puissant on va dire. Ah bah oui. Bref,
Non, tout ça en fait, j'ai installé Fortnite sur mon PC. Et là par exemple, mon comportement peut paraître un peu dédaigneux, où elle me dit voilà il est plus puissant, je dis ouais bref, parce qu'en fait j'ai déjà plein de trucs en tête, je sais que je dois redescendre et tout. Et en fait le fait d'être monté voir Libby, ce n'était pas prévu à la base, c'est que je lui ai dit tu vas essayer Fortnite sur mon ordinateur, voir s'il fonctionne. Mais je me suis dit après, il faudrait que j'explique à la caméra comment je vais m'organiser au niveau de son ordinateur, etc. Voilà ce que j'ai pensé, je me suis dit bon elle est en train de jouer, allez je vais monter pour en parler. Et après je l'ai laissé dans sa partie, je vais pas rester à côté d'elle comme ça pendant 1 heure à attendre qu'elle joue. Donc c'est vrai qu'elle me dit oui il est puissant, je dis oui voilà, mais il n'y a pas de... Je peux avoir parfois un regard ou des airs qui sont un peu dédaigneux, peut-être, c'est possible. Après moi il faut savoir que je suis quelqu'un de très sauvage socialement. J'ai pas peur de le dire, mais moi en communauté, si je connais pas bien les gens, j'ai un petit peu de mal déjà. Et avec mes enfants, je les aime plus que tout, mais parfois je peux paraître un petit peu froid, un petit peu comme Libby avec le coup qu'elle m'a dit ta compote est trop bonne, c'est parce que toi tu l'as fait. Vous savez pas, mais derrière on a discuté pendant un moment. À la maison on en a rediscuté, on a fait des trucs ensemble et tout. Voilà, il y a des échanges qui sont hors cam. Ce que vous voyez en caméra, ça représente que quelques minutes finalement, tu vois. Donc non, je peux avoir peut-être des fois un aspect un peu froid, mais c'est absolument pas le cas. Au contraire, j'étais content qu'elle me dise que sur l'ordinateur ça fonctionnait bien, etc. Simplement parce que quand les enfants seront chez moi, une semaine sur 2 dans ma maison, Libby n'aura pas d'ordinateur dans sa chambre. Et je ne vais pas non plus lui couper ses jeux, etc. Bah non. Donc j'ai mis Fortnite sur mon PC pour qu'elle puisse jouer dessus. Et là je suis descendu, j'ai vu la petite Chloé lever sa tête avec Léo, je me suis dit oh, ils sont trop choux. Et là j'ai hésité, là je me suis dit bon les deux sont sur la tablette, Léo et Chloé, je trouve ça chou parce que Théo et Libby étaient en haut. Et je me suis dit ouais mais est-ce que les gens ont pas encore critiqué qu'ils soient sur une tablette? Et je me suis dit putain c'est les vacances, ça fait 3 jours qu'on fait des activités extérieures, je me suis dit c'est bon ils ont le droit aujourd'hui de décompresser un peu, d'être tranquille sur une tablette, y a pas mort d'homme. Et je me suis dit c'est quoi non je vais filmer ça, y a pas de problème quoi. Tous sur des écrans. Et du coup je lance cette petite réflexion en disant tous sur les écrans, j'anticipe un peu ce que les gens peuvent se dire. Et je me dis allez ça va encore dire tous sur les écrans. Et du coup j'anticipe ce que les gens disent, comme ça au moins je me dis ça leur évitera peut-être de le dire. Eh. Pas bien moi. Pourquoi t'es pas bien? Ouais. Je vais pas bien moi. La nuit t'es pas bien. Qu'est-ce qu'il y a qui est pas bien? Ne vous inquiétez pas, je vais la voir. À chaque fois que je vais me coucher, je vais voir les enfants s'ils dorment bien, s'il n'y a pas de soucis, etc. Surtout depuis la séparation, c'est vrai que la nuit, ils peuvent avoir des craintes, des peurs, parce que moi je dors en fait au 3e, du coup ils sont à l'étage tout seuls, et ils entendent pas quand... Moi je me couchais à 3h du mat, des fois 4h, donc ils m'entendaient descendre les escaliers, remonter, aller boire, aller fumer un coup, etc. Ils sont habitués depuis des mois à entendre du mouvement la nuit, tu vois. Tandis que là, maintenant, je me couche beaucoup tôt, et tout se passe au 3e étage, je ne fume plus, donc j'ai ma boisson, elle est déjà prête, tu vois. Et du coup, j'aime bien descendre, aller faire un petit pipi, et puis d'aller voir Chloé si elle dort bien, aller voir Libby, aller voir Théo, Léo. Voilà, c'est quelque chose que vous ne savez pas. Oui. Je prends la température, Ah, ça c'est Chloé. Toujours prendre la température avec elle. Non, t'es très bien. Non, t'es pas chaud là. Oui, j'ai fait comme ça parce qu'en fait, elle a relevé sa tête, elle s'est cognée. Je viens de voir ma tronche, je l'avais même pas vu au montage. Elle s'est relevée, elle s'est cognée la tête contre son haut de lit là. D'ailleurs, dans la nouvelle maison que je vais avoir, Chloé, elle va récupérer le lit de son frère et de ses frères. Le lit que mon père a construit pendant plusieurs mois, là, le lit cabane. On va juste l'adapter pour le mettre à sa taille. On lui a demandé si elle voulait qu'il soit en hauteur ou pas. Elle a dit non, elle voulait qu'il soit en bas. Donc on va l'adapter pour le mettre à sa taille. Mais elle récupérera le lit du coup de ses frères. Aujourd'hui, on va faire. Ah, j'ai corrigé Léo parce qu'il a dit aujourd'hui. Oui, non, j'ai pris des sucettes, du Kinder, des sirops, j'ai pris. Oui. Oui, à la pêche, oui, j'ai pris. Oui. Quoi? C'est après manger, ouais. Donc, Alors, il faut savoir, je vous le dis, que avoir 4 enfants, très bavards comme ça, c'est du blabla tout le temps. Il parle de 8h du mat jusqu'à 21h qu'il se couche. Il parle tout le temps. Alors là, vous vous dites, ah, elle est en train de lui parler, il se casse. Elle lui parle des sucettes, machin. Oh là, il se casse. Ouais, mais il parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cette conversation, je l'ai eu 10 fois avec Chloé depuis le matin. Est-ce que tu vas acheter les sucettes, machin? Tu vois? Donc je l'ai laissé dans le vlog, mais il faut savoir que je l'ai déjà eu plusieurs fois. Mais ça, vous le savez pas parce que c'est pas filmé. Oui, voilà, je disais, j'ai installé Fortnite sur le là, je réexplique. Pour y jouer. Bien entendu que là, elle est sur ma session Windows. Parce que je voulais qu'elle teste et tout ça. Voilà, je précise ça parce qu'on a vu avant quand je suis allé dans le bureau qu'il y avait en fait YouTube d'ouvert sur l'écran là. Et je me suis dit, j'anticipe, les gens vont se dire, putain il a pas peur, il y a YouTube d'ouvert, etc. Bon, déjà je savais très bien ce qu'elle faisait et je lui ai dit, fais attention parce que si tu touches quelque chose, je le saurai. Et après je me suis dit, il faut quand même que je leur explique que je vais installer du coup le contrôle parental et qu'il n'y aura pas de risque pour Libby. Donc je me devais d'expliquer ça. Mais que je vais lui faire une session à elle en contrôle parental. Comme vous connaissez bien, chez moi le contrôle parental est inné.
pour qu'elle puisse pas faire n'importe quoi avec mon ordinateur. Là je récupère mes écouteurs. Quand elle voudra y jouer, quand elle sera la semaine chez moi. Bon, de toute façon, à la limite, quand elle sera la semaine chez moi, quand on est en vacances, on fait des activités. Et quand c'est la semaine d'école, de toute façon, on va pas jouer plus que ça. Mais voilà, je veux pas qu'elle se dise, purée, quand je suis chez papa, j'ai plus. Ça, c'est très difficile. L'appréhension de la garde alternée, chacun chez soi. Et je vais en faire une vidéo facecam parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal. J'en parle beaucoup à ma mère, à Loli et tout ça. C'est quelque chose qui est très difficile en fait. Parce que t'as l'impression de te dire que l'enfant aura forcément une préférence en fait. Il aura forcément une préférence. Mais ça, on en parlera en vidéo. J'ai plus ce que j'aime, etc. Donc voilà. Au niveau du jeu, c'est bon. Et là, je vais préparer le parmentier de canard avec l'application Joe. Bon, écoutez, ça cuit. Le parmentier est en train de cuire. Là, j'avais fait plein de séquences de cuisson où je montre en gros plan la cuisson et tout ça. Et en fait, toutes les séquences ne me plaisaient pas. Je les ai toutes foutues à la poubelle. J'arrivais pas à obtenir un montage qui me plaisait en fait. Les champignons, c'est fait. C'est actuellement 11h49. Et ça marche, il marche. Il s'arrête pas ce mec. Eh, je t'ai dit. Oui, en fait, je venais d'engueuler Théo parce que il avait poussé sa soeur. Enfin, il l'a poussé sur les fesses comme ça pour la faire partir sur le côté alors qu'elle était en train de gentiment dessiner. Toi Théo monte dans sa chambre. Et ça, j'ai laissé parce que je le dispute. Oui, voilà, elle explique. Parce qu'il est puni. Parce qu'il s'amusait à pousser sa soeur. Chloé était en train de faire du coloriage et J'étais surpris parce que quand j'ai vu son coloriage, j'ai vu qu'elle dépassait pas et tout, et j'étais super content. Je me suis dit putain, c'est joli ce qu'elle fait. Comme tu colories. Et je me suis dit tiens, je vais le montrer en caméra, voilà qu'elle a fait un joli coloriage. Puis Chloé, elle a beaucoup de répondants. En vidéo, elle a beaucoup de répondants. Vous savez, ce que vous savez pas, c'est que des fois, bon, Théo, il adore être en caméra. Léo, il adore faire le pitre en caméra aussi. Chloé, elle adore être en caméra. Et Libby adore aussi être en caméra. Cependant, il y a des moments où les enfants n'ont pas envie, où tu vois, moi je suis avec la caméra, il se passe rien. Je vais pas les solliciter en disant tiens, regarde la caméra ou quoi que ce soit. Par exemple, là, elle fait son coloriage et tout ça. Le matin, il y avait Léo qui faisait la pâte à modeler. J'ai pris la caméra en disant voilà, il y a Léo qui fait la pâte à modeler et tout ça. Et puis, je pose une question à Léo, je sais plus ce que je lui dis de ce qu'il fait, et il me répond pas. Et je me suis dit, ah, il est dans son truc. Donc j'ai coupé, j'ai supprimé le fichier, et puis voilà. Mais c'est pas grave, tu fais comme tu veux. C'est très joli. Je vais acheter des Kinder, des sucettes. J'ai déjà acheté, t'inquiète pas. Elle veut pas, je vous dis, elle en a parlé 10 fois dans la journée. Il faut en acheter d'Orangina. Oui, donc là, Chloé est en train de dessiner, en fait, Théo. Et là, on voit que Chloé a une tache là, et c'est exactement le truc que les gens vont dire, qu'est-ce que c'est cette tache? Mais en fait, c'est simplement du cacao. Elle s'est frottée, elle s'est mis du cacao. Et je l'ai vu seulement après cette séquence quand je l'ai filmé. Moi, il est arrivé, il l'a poussé. Voilà. Moi j'explique. Je me dis, Théo il m'a poussé. Sauf que moi j'ai été témoin cette fois-ci. Parce que l'autre jour on m'a dit, tu punis même pas Théo. Parce que moi je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous savez, Théo et Chloé, les deux, c'est les rois. Le roi et la reine pour se rejeter la faute l'un sur l'autre. Ah, j'explique pourquoi l'autre jour en fait j'ai pas puni Théo vis-à-vis de la claque qu'il lui a mis. Parce que j'ai eu un commentaire YouTube, quelqu'un qui m'a dit, ouais, machin, t'es salaud, t'as pas puni Théo. En plus, il te dit, tu vas me taper. Non, il n'a pas dit ça. Il y a toujours un je précise. L'autre. Donc la dernière fois je ne savais pas ce qui s'était passé. Et non, Théo ne m'a pas dit tu vas me taper, il a dit tu vas me fâcher. Oui, parce que c'est quand même un sujet que je voulais revenir là-dessus. Parce que quelqu'un a dit ouais, il a dit tu vas me taper. Non, il a dit tu vas me fâcher. Mais je devais préciser, pour moi c'était important d'en reparler en vidéo. Une fois que je dispute, il me dit tu vas me fâcher. Et pour le coup là j'ai été témoin, donc j'ai dit à Théo bah tant pis, tu vas dans ta chambre. Tu vas jouer dans ta chambre et tu regarderas pas la télé ou quoi que ce soit. Et du coup bah il est monté dans sa chambre et puis Chloé est en train de dessiner. Voilà, tout simplement. Bon, je pense que je vais arrêter la vidéo là parce qu'on est à un peu moins de la moitié et j'ai déjà quasiment 20 minutes de facecam. Donc on va reprendre en fait à 8 minutes 50. Là on va reprendre pour la prochaine vidéo cette critique de vidéo. Je verrai si ça vous a plu, je fais la partie 2. Si je vois que ça vous plaît pas plus que ça, vous trouvez pas d'intérêt, je la ferai pas. Voilà, je vais pas bosser alors que ça vous intéresse pas ou quoi que ce soit. Mais je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Donc je vais voir ce que ça donne. J'espère que ça vous a plu. Je ferai pas ça à chaque vidéo, c'est vraiment là, je veux marquer le coup et dire un peu ce qui me passe par la tête quand je monte la vidéo et tout ça, je trouve que ça peut être intéressant. Et puis voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre ressenti en commentaire et puis je vous fais des bisous et ciao.